sont mes du notes. concombre, de la poire, de la banane, donc c'est assez varié. 5 fruits et légumes par jour, C'est ça. c'est toujours important, même pour eux. Les ratons laveurs, comme les moufettes, sont des animaux omnivores, c'est-à-dire qu'ils vont manger de tout. Nous, on essaye de leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Alors voilà. C'est la Ce danse, que je veux pas, voilà, je suis inspiré d'Elvis pour esquiver les ratons, c'est tu super fais des important. petits pas comme ça, Ouais. là, hop, hop, Petit hop, boogie hop, woogie, voilà, comme on peut le chercher. Allez, on descend. Alors là, on va préparer un enrichissement. C'est fait pour recréer des comportements que les animaux peuvent avoir dans la nature. Donc là, aujourd'hui, on va leur mettre des verres de farine dans les petits bacs de sable. Ils vont venir chercher en fait. Et on va la mettre par terre là-bas. C'est pour les moufettes. Alors ça y est, elles se sont mises à chercher. Elles les se sont moufettes. mises à chercher. Alors les moufettes, elles ont une très très mauvaise vue. Et elles vont repérer leur nourriture avec leur odorat. Ils sont délicats quand même quand ils mangent. Alors ils se servent de leurs petites pattes. On peut s'apercevoir que les moufettes, elles ont des griffes, mais immenses. Elles ont une très très bonne griffe. Et ça leur permet justement de fouiller, gratter. de gratter. Là, on a deux moufettes différentes parce qu'elles n'ont pas la même couleur, mais c'est quand même la même espèce. C'est la même espèce, alors c'est la moufette rayée qu'on va trouver en Amérique du Nord, comme le raton laveur aussi, c'est pour ça qu'on les fait cohabiter ensemble. Ils se rencontrent dans la nature, les ratons Ils laveurs et peuvent les se moufettes. rencontrer dans la nature également, ouais. On voit que les ratons laveurs ont un sacré caractère par rapport aux moufettes. Comment elles se défendent? Alors déjà, elles vont avoir des glandes au niveau du derrière, au niveau de l'anus. Elles vont sécréter une odeur très très forte qui va repousser les prédateurs. Et il peut arriver que quand elles se sentent vraiment en danger, elles vont se mettre en équilibre sur les pattes avant. Elles vont se courber en forme de U et envoyer un jet d'urine mélangé à leur sécrétion, on appelle ça du muscle, sur le prédateur. Et leur jet d'urine peut partir jusqu'à 6 mètres. Ah oui, en C'est effet. assez violent et ça part très loin et elles visent bien. Alors, on confond souvent les moufettes avec les putois. C'est ça. Le putois, c'est un animal voilà, qu'on va moi aussi. rencontrer en Europe. Tout le monde connaît, tout le monde en a déjà vu dans sa version domestique, c'est le furet. Ils ont quasiment la même forme, donc c'est la famille des mustélidés. Et la moufette, elle est classée chez les méphitidés. Donc elle a une famille à elle toute seule. Et elle va se diviser en 14 sous-espèces. Quels sont les prédateurs des moufettes? Il va y avoir le lynx du Canada, il va y avoir le coyote, il peut y avoir aussi les chiens domestiques, avec quelques rapaces aussi. Bon, je pense qu'Arnaud a un assistant, là c'est bon, c'est validé, non? Ouais, si. Le point est ok, le diaph est ok. Ouais, c'est bon. À l'honneur. On peut notamment y observer bisons, chiens de prairie, porc-épic et aussi les emblématiques ours noirs et les coyotes. Ces deux forces de la nature cohabitent tranquillement. Alors Christophe, là on est à côté des ours noirs, on les connaît moins bien que les ours bruns. Effectivement, ils sont un peu moins connus en Europe puisque c'est des ours qui sont américains. Ils sont vifs, hein, parce qu'ils se baignent, ils vont dans les arbres, ils bronzent. Effectivement, alors l'enclos il est vraiment dessiné pour eux et pour la cohabitation avec les coyotes. On a beaucoup d'arbres en hauteur parce que les ours aiment bien se percher. On a un grand bassin pour qu'ils puissent se baigner parce que c'est des ours qui adorent se baigner. C'est un peu comme dans leur milieu naturel. L'ours et le coyote, c'est des animaux qui sont vraiment répartis sur l'ensemble des États-Unis. On peut les avoir du nord-ouest au sud-est. Il y en a même qui sont vus en Floride, donc dans un climat beaucoup plus chaud qu'ici. Mais ça peut être des animaux de plaine, de forêt, de collines, de montagnes. Ils sont vraiment répartis sur tous les États-Unis. Ils se croisent. Ils n'ont pas exactement la même niche écologique puisque l'ours va être beaucoup plus frugivore que le coyote. Le coyote est beaucoup plus chasseur et carnassier. Donc ils ne sont pas vraiment en concurrence. Bon, l'ours n'a de toute façon pas de prédateur dans le milieu naturel. Ah bah oui, il est déjà assez imposant comme ça. Hein. Mais alors qui est arrivé en premier ici? Les ours ou les coyotes? Ils sont arrivés quasiment en même temps. Ah, vous avez fait exprès justement Oui. Bon, il fallait qu'ils se rencontrent assez rapidement et on a donc des exclos, ce qu'on appelle des exclos, c'est-à-dire c'est des enclos où les ours ne peuvent pas aller. Donc on a laissé les coyotes prendre leur territoire et après on a mis les ours. Très peu de temps après parce qu'il faut très rapidement que les animaux se rencontrent. Bon. On connaît très bien les loups, mais les coyotes on les connaît pas si bien en fait. Ils sont cousins. Ils sont très très proches. Alors le coyote il peut vivre en solitaire. On le connaît surtout solitaire, mais en fait c'est un animal qui vit en groupe. Un peu comme les loups, hein, une forme de meute avec les parents et les enfants. Il peut y avoir quelques coyotes solitaires qui viennent se greffer dessus. C'est des animaux qui sont effectivement très très proches du loup, à tel point que des tests génétiques ont été faits entre les loups et les coyotes, et tous les deux ont du génome de l'autre. Et il y a de la reproduction qui est possible entre les loups et les coyotes. Et alors le coyote, on le connaît moins bien, pourquoi?
Alors le coyote, il a souvent eu mauvaise presse parce que c'était un animal qu'on voyait souvent attaquer les poulaillers. Dans l'imaginaire, c'est comme un peu le loup, hein. Il est dangereux, le coyote, il est fourbe, Et c'est un il est tout coyote. ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on le connaît moins bien, qu'on s'est moins intéressé. On est le premier parc en France à avoir eu les coyotes en présentation. Ça avait du sens pour nous qui aimons bien ces animaux un peu mal aimés. Les coyotes vivent beaucoup avec les ours dans la nature, donc on apprécie d'avoir mélangé ces deux espèces. Camélia, notre journaliste, je vais tout piquer dans son sac. On espère que vous avez passé un ceux qui préfèrent. Non. Ok, pas de succès.